Bonjour, bienvenue chez moi pour ce nouveau magazine de François au féminin. C'est en effet ici, chez moi, que je vais réunir entre le salon et la cuisine, la poire et le fromage, 5 jeunes femmes, 5 copines déjà, 5 globetrotteuses qui sont parties pour nous à travers le monde. Elles nous ont ramené des reportages sur l'art de vivre, sur les tendances, sur la mode, et puis aussi des enquêtes sur des questions de société liées aux femmes. Bref, je l'espère, dans Au féminin, il y aura du futile, de l'utile et toujours de l'agréable. Je vais donc vous présenter Tiga, Magali Anne, Julie, Inde et Maeva. Vous allez voir, elles sont toutes très différentes, mais elles ont 3 points communs. Curiosité, passion, double culture. Elles sont parties dans leur autre pays, leur autre région, leur autre continent. Elles ont pris le pouls des grandes métropoles de demain. Elles ont évidemment fait des rencontres intenses, vécu des moments d'émotion très forts. Et elles vont tout nous raconter pour nous faire comprendre, nous faire ressentir ce qui se passe là-bas, chez elles, pas toujours si loin de chez nous d'ailleurs. Allez, on fait les présentations en images et je commence par la plus jeune, Maeva. Maeva a 25 ans. Évidemment, vous la connaissez si vous êtes fidèle à François, puisqu'elle présente depuis 2 ans sur notre antenne Au bout de la nuit. Maeva, grande noctambule devant l'éternel, mais qui se débrouille pas mal non plus le jour, avec son petit côté bulldozer au grand cœur. Maeva, je suppose? Oui, c'est ça. Bon, on peut se faire la bise, hein. Oui. Bien voyagé? Écoute, oui, mais tu habites quand même au bout du monde. Mais l'avantage, c'est qu'à l'arrivée, il y a un bon café qui vous attend. C'est ça, un peu de New York style à Madagascar. Alors, en attendant la rupture du jeûne, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe comme on peut entre filles. Et elle danse. C'est trop bon. Et tu m'as converti au café. Tu passes par où, là? Ah, voilà. Ah, d'accord. Oh, nom de Dieu. Qu'au salier pour faire. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Merci beaucoup. Ouais, non, c'est pas mal. J'ai la chair de poule, elle ne me quitte pas. Waouh. Pendant que Maeva se baffre en continu à Madagascar et à La Réunion, Magali Anne, elle, renoue avec ses racines maternelles en Asie. Magali Anne est blogueuse, elle est spécialiste en design textile et elle s'intéresse en particulier aux traditions artisanales partout dans le monde. Magali Anne a surtout cette capacité fabuleuse à aller vers l'autre, toujours tout en douceur et tout en finesse. Je suis très heureuse d'être de retour dans le pays de ma maman. C'est la journée de la princesse. Allez, je vais devenir la meilleure vendeuse de street food de la place de Chinatown ici à Bangkok. No, mommy, as a post. I love Bon, en gros, c'est pas tout prêt et j'ai les pieds trempés, donc tout va bien. Comme on dit dans les mangas japonais, Magali Anne, elle est vraiment kawaii. Place maintenant à Julie, notre franco-colombienne. Alors attention, question cursus, il va falloir s'accrocher. Diplômée d'Hippocagne, master en sciences politiques, en histoire, en journalisme. Julie parle 4 langues, dont le russe. Elle a été grand reporter pour Envoyé spécial, pour France 24, pour 7 à 8. Bref, cette fille est énervante parce qu'en plus, elle est super cool. Ok, on y va. Estamos muy contentos porque pues en Francia Eso es mentira. c'est aphrodisiaque et très protéiné la fourmi. Je vais faire un carré classique. Mais je pense pas que je leur laisserai les pleins pouvoirs. Lise. Buenos días. Muy bien. Ay, dos en Francia. No, sí, está bien. C'est un petit terrain de football, mais ils savent très bien jouer. La cerise sur le gâteau, moi, à chaque fois, je dis. C'est le dessert ou le mets le plus calorique du monde. C'est absolument pas bon. On est complètement trempé à Bogota. On peut pas filmer ça. C'est pas possible. Si, on peut tout filmer. D'ailleurs, on vous montrera peut-être un jour le bêtisier, surtout ce qui se passe quand on mange trop de fourmis aphrodisiaques.
Allez, je vous présente maintenant Tiga. Alors Tiga, là aussi, il faut suivre et surtout prendre un GPS. Tiga est née au Bénin, père français, mère centrafricaine. Elle a grandi au Burundi, elle a fait ses études en France et ensuite elle est partie à Cuba. Son truc à elle, c'est l'art en général et la danse en particulier. Tiga, c'est surtout une fille hyper altruiste qui défend à fond la cause des femmes africaines. Et d'ailleurs, Tiga en langue dagba, ça veut dire l'insoumise. Et quand on a dit ça, on a tout dit. Ça va Coco? Ça va Tiga. Ça va bien, merci. Ah, soyez la bienvenue, Tiga. Merci, enchantée. T'es impressionnée un peu ou Non, je suis attendue, je sais. La police. Mamie a déjà fait 3 poissons, j'en suis même pas à la moitié du mien. J'ai été victime de repassage des seins et je lutte contre ça, donc je protège mes seins. Allez, souhaitez ma bonne chance. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui pratiquent le foot? En général, c'est très captivant. C'est ça. C'est vraiment pas facile, quoi. Merci. Et en plus, t'as du talent. On va couper ça au montage. On boucle notre tour du monde au Maghreb avec Inde. Inde a fait Sciences Po, elle est journaliste, documentariste, elle a travaillé pour France 24, pour Arte, pour France Info, tourné au Liban, en Égypte, couvert la révolution tunisienne, bref, grande baroudeuse, elle aussi. Et si je devais la caractériser, je dirais un peu que c'est la fille spirituelle de Stéphane Hessel et de Nelson Montfort. Parce que quand elle s'indigne, c'est très très fort, et quand elle s'enthousiasme, c'est très fort aussi. De votre site internet, c'est de briser les tabous, c'est de parler des sujets dont on ne parlait pas avant. Il y a des enfants des rues qui dorment ici sur la terrasse parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer une chambre. C'est une manière de dire que la femme est l'égale de l'homme. Elles m'ont dit ça mot à mot, voilà. Ça y est, les cadeaux ont quitté la maison de la mariée. Et c'est la procession vers la salle où on va faire la fête. T'as Facebook? T'as Facebook là? Il y a les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Pour quelle raison? La religion, Oui. mais non. Salade, calamar, couscous, tagine-là. Je me brûle les doigts, je sais pas comment il fait pour manger, lui il fait des énormes boulettes à côté de moi. Je me suis pris un gros vent. Ne vous fiez surtout pas aux apparences, même quand Inde se prend un gros vent et ne lâche jamais, jamais l'affaire. Voilà, vous connaissez maintenant toute la bande. Je vous dis donc à très bientôt pour le premier magazine qui fait le tour du monde au féminin.